Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Louchas. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous un petit repas entre collègues. J'ai préparé le pot de départ d'un collègue que je porte vraiment dans mon cœur, qui part vers des nouveaux horizons, à qui je souhaite plein de bonheur. Et là, j'ai tenu à partager cette expérience avec vous. Alors, j'ai fait à manger pour une trentaine de personnes. Vous allez voir comment je me suis organisée pour gagner du temps. Découvrons la vidéo ensemble. Je vais commencer par préparer une brioche farcie, un plat qui peut être très convivial et facilement transportable. Alors je mets du lait, de l'huile, ainsi que la levure chimique, plutôt la levure boulangère, je veux dire. Et je vais commencer par pétrir tout ça avec un tout petit peu de sucre qui va donner de la coloration dorée, de la levure chimique. On n'oublie pas de rajouter le yaourt et la levure chimique à la préparation, on la pétrit. Après, on va commencer par rajouter petit à petit la farine jusqu'à obtention de la pâte assez molle. Alors, je vous laisserai les ingrédients utilisés dans cette préparation de brioche. Alors, la pâte peut être réalisée également à la main. Alors, vous mélangez tout ça à l'aide du fouet classique. Après, vous rajoutez la farine et vous pétrissez votre pâte. Une fois qu'on a bien travaillé la pâte pendant une dizaine de minutes, on l'a bien ramassée, elle a cette consistance-là. On va lui incorporer du beurre mou et on va la travailler pendant une dizaine de minutes supplémentaires pour avoir une bonne pâte, la base de la brioche. On va couvrir notre pâte à brioche avec du plastique ainsi qu'un linge propre. On va la laisser dans un endroit tiède, doublé de volume, pendant au moins 2 heures. Ça, c'est très important avant de pouvoir la manipuler. Alors, je vais dégazer ma pâte à brioche pour chasser l'excédent une fois qu'elle a bien levé. Et on va lui incorporer des olives en rondelles, des olives vertes et des olives noires en rondelles. On va bien les travailler pour incorporer les olives dans la pâte et la dégazer par la même occasion. Je vais former des petites boules que je vais venir déposer sur un plan de travail fariné de côté. Une fois qu'on a divisé toutes les pâtes de taille égale, je vais vous montrer comment je vais les farcir. Alors je vais prendre une boule de pâte que je vais venir bien aplatir, ainsi que du pesto. Alors j'ai réalisé du pesto selon ma recette, je vous laisserai la recette du pesto maison. Alors je prends une boule de mozzarella que je passe dans le pesto et je vais venir rabattre la pâte par-dessus et je vais la poser à côté de l'autre pâte qu'on a bien façonnée, enfin, qu'on a bien rabattu dessus la pâte. On va laisser 2 cm de différence, ou tout simplement 1 cm, je veux dire. Je vais les laisser gonfler de côté. Alors j'ai laissé le tout redoubler de volume pendant 1 heure et demie supplémentaire. Ça dépend de la température qu'on a. En fait, il fait chaud, ça va gonfler rapidement. Je vais venir la badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf et de lait mélangé. Je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant 30 minutes, 28 à 30 minutes, en surveillant la cuisson de la brioche. Vous pouvez éventuellement les parsemer de graines. Alors, on va mettre un tout petit peu de graines de pavot. Vous pouvez mettre un mélange de graines de pavot et de sésame, comme j'ai fait là. Maintenant, je vais passer à la réalisation d'une recette de briques. Alors aujourd'hui, c'est 2 recettes de briques, mes collègues en raffolent. Alors j'ai coupé l'échalote finement à l'aide d'un appareil, on a eu l'occasion de le réaliser. Sinon, vous remplacez par
l'oignon classique coupé finement. Je m'attarde pas sur ces deux recettes parce qu'on a déjà eu l'occasion de réaliser tout ça, je vous laisserai le lien. Alors je mets de l'huile d'olive et je fais revenir l'échalote dedans. Une fois bien colorée, je vais commencer par incorporer la viande hachée de bœuf. Je vais la parfumer avec les épices, ras el hanout, un peu de gingembre, du curcuma, du poivre blanc, un peu de cannelle, un peu de cumin. Et j'écrase les gros morceaux à l'aide de la spatule pendant la cuisson. Après, je vais lui incorporer du persil et de l'ail. Là, j'ai mis une recette congelée. Sinon, vous mettez de l'ail et du persil frais découpé. On a eu l'occasion de réaliser également tout ça lors d'un retour de course. Je laisse ma viande colorer, prendre une coloration dorée et réduire de sauce. Voilà, une fois bien colorée, je vais la ôter, mais juste avant, je réduis le feu à très bas et j'incorpore des œufs battus. Ça donne un très bon goût au briouat ou au brick. Là, c'est à plat, je baisse le feu, je laisse une petite minute, juste histoire de pouvoir mélanger l'omelette dedans. Je vais par la suite transvaser la viande dans une assiette pour que la farce refroidisse avant de pouvoir farcir les briques. Et là, je lui incorpore du persil frais qui va donner vraiment de la bonne fraîcheur à la recette. Moi, j'aime bien incorporer les herbes frais à la fin de la cuisson. Je vais mélanger tout ça et laisser mes briques refroidir avant de pouvoir farcir mes briques. Ou plutôt ma farce refroidir, je voulais dire. Alors, j'ai pris une feuille de brique ronde que je vais venir découper en deux pour pouvoir faire des briouettes ou des triangles de briques. Comme je vous ai dit, cette opération, on a eu pas mal de fois l'occasion de le réaliser. Je vais découper, sinon vous auriez pu rabattre, mais moi je préfère découper les petits bords et les coller par la suite. Chacun sa technique, chacun il est à l'aise à faire une technique. Je vais coller par la suite à l'aide d'un glue que j'ai réalisé à base de farine et d'eau. On réalise après toute la quantité de la même façon jusqu'à ce qu'on finalise le tout. Je vais réaliser également une recette de briques au poulet. Alors j'ai pris deux poulets rôtis que je vais venir désosser. Je les ai achetés déjà rôtis dans le commerce. Sinon, vous les faites rôtir à la maison pour gagner du temps. On prend des petites astuces comme ça. Je vais venir râper de la courgette grossièrement. Comme je vous ai dit, quand on a pris par le temps, il vaut mieux trouver des petites astuces pour gagner du temps. Du coup, j'ai donné ma parole pour être au rendez-vous. Alors, je râpe tout ça et dans une marmite à fond épais. Alors, j'en utilise la grande marmite. J'ai mis de l'huile d'olive. On rajoute l'échalote hachée qu'on fait revenir avec la courgette hachée. Et on laisse le tout revenir pendant 5 à 6 minutes jusqu'à coloration. On rajoute par la suite à notre préparation du sel, du poivre, du cumin, un tout petit peu de piment d'Espelette et du piment doux. J'ai mis également de l'ail tout à l'heure ainsi que du persil. Et là, je vais venir incorporer le poulet désossé.
fait revenir avec la courgette. Alors vous réadaptez tout ça en fonction des quantités utilisées. Moi, j'ai pris deux petits poulets que j'ai désossés, sinon vous prenez un grand poulet si vous préférez. Et là je mets du fromage que j'ai découpé en petits morceaux, du fromage de brebis, salakis. Je rajoute de la crème liquide semi-épaisse et on laisse le tout revenir à feu moyen. On va parfumer notre préparation à l'aide de la menthe ciselée qui se marie très bien avec le fromage de brebis ainsi que la courgette. Vraiment à la fin de la cuisson, on laisse tout ça réduire pendant une dizaine de minutes à feu moyen. On la transvase dans une assiette, on laisse refroidir la farce avant de pouvoir par la suite manipuler les briques au risque de les déchirer. J'ai coupé les feuilles de briques en quatre et là je vais venir rabattre par-dessus les côtés, les triangles, pour former par la suite un petit rouleau de briques. Moi je les préfère petits, hein. Si vous les préférez plus grands, voilà, vous les coupez en deux et on ferme toujours à l'aide du glu. Une fois qu'on a bien fermé nos feuilles de briques, on fait là toute la quantité de la même façon. On va réaliser également des semaines farcies au poulet. Alors j'ai mis dans une marmite de l'huile d'olive, de l'ail haché ainsi que de l'échalote hachée. Et je vais venir revenir tout ça jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. Vous pouvez remplacer l'échalote, comme je vous ai dit, par l'oignon, mais moi j'aime bien l'échalote dans ce type de préparation de farce. Ça parfume pas mal, je me redis, je me répète, je veux dire. On incorpore également un mélange d'ail et de persil congelé. Je voulais le liquider juste avant de partir en vacances. Moi, j'aime bien liquider tout ce que j'ai dans le congélateur et le frigo avant de partir en vacances. Je mets du poulet coupé en cubes. J'ai demandé à mon boucher de le couper déjà en cubes, comme ça je passe pas beaucoup de temps à le faire. Et je laisse le tout cuire à feu moyen. Quand là, ça commence à vraiment colorer, j'incorpore des champignons émincés dans le mélange en boîte. Sinon, vous mettez des champignons frais, c'est encore meilleur. Après, je vais épicer avec du sel, du poivre blanc, du curry, curcuma, un peu de piment doux et de piment fort. Mais je mets beaucoup plus de curry que le reste. Ainsi, le curry va vraiment être bien présent dans cette recette. Et là, une fois qu'on a les morceaux de poulet colorés, après une dizaine de minutes, je vais rajouter de la crème liquide à ma préparation. Je mélange tout ça, je laisse ma crème vraiment bien s'épaissir. Je rajoute du maïzena à ma préparation, une cuillère à soupe de maïzena ou de fécule de maïs. Et je mélange en même temps pendant que la crème s'épaississe pendant 5 à 6 minutes. C'est rapide, vous allez voir. Entre-temps, je vais faire cuire les 30 crêpes. Alors, j'ai pris des crêpes déjà congelées dans le commerce. On en trouve un tout petit peu partout, même à Carrefour, au Auchan. Alors, vous les achetez comme ça et vous voulez continuer la cuisson à la maison. C'est assez pratique hein, quand on n'a pas le temps. On a déjà eu l'occasion de faire des semaines maison. Mais là, je voulais gagner un tout petit peu de temps. C'est pour ça que je suis partie sur des facilitateurs de cuisine. Alors, on les chauffe en même temps. On les met de côté. Sinon, si vous êtes courageuse, vous pouvez réaliser des semaines et des minuits maison.
Une fois que tout nos lui est cuit, on va venir les farcir avec la préparation champignons et poulet crémeux. C'est une recette délicieuse qu'on a déjà eu l'occasion de réaliser. Alors, on va plier un tout petit peu l'emsonmen pour pouvoir en faire l'emsonmen farci. On fait cuire également les briques dans la friteuse. Voilà. Et là, on passe à la présentation finale. Excusez-moi, je vous ai pas prise de photos, ni pendant que je préparais les plats, parce que j'étais charrette, il fallait que je parte et je prenne une douche. Je sentais le graillon et j'avais mes collègues qui m'appelaient. Du coup, j'ai pris du papier de présentation qu'on trouve là où il y a la vaisselle en carton, enfin la vaisselle jetable. Et j'ai pris des plateaux chez moi où j'ai venu tapisser avec pour que ça va joli. Et j'ai mis les msemen farcis côte à côte. Et j'ai pris par la suite du papier alu pour les couvrir. La brioche, je les ai prises dans les assiettes de cuisson couvertes également. Les briques, je les ai mises dans des assiettes en carton facilement transportable. Alors vous mettez dans un sac tati le grand plateau et vous couvrez par la suite, vous mettez le reste par-dessus pour que ça fasse transportable facilement. J'ai préparé également un thé à la menthe que je suis venue verser par la suite dans un thermos. Et j'ai préparé également des petits gâteaux arabes faciles, rapides à base d'amandes. Je vous ferai le lien, une blouza, des gâteaux d'amandes avec des amandes filées. Et avec la même méthode, j'ai préparé des gâteaux avec des amandes concassées et fruits confits. C'est juste pour faire deux types de gâteaux avec la même pâte d'amande. J'ai pris avec moi de la vaisselle en carton, facilement transportable également. On va pas mettre les grandes assiettes dans les petites. On est à la bonne franquette. Voilà, j'espère que cette idée vous donnera quelques idées pour préparer un petit apéro entre amis ou un repas, un pot de départ. Moi, j'en ai profité pour le faire, pour fêter également mes 100 000 abonnés. C'était promis, je leur avais dit dès que j'arrive aux 100 000, vous faire un repas. Chose promise, chose due. Je vous remercie également pour votre fidélité, mes amis. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Bisous, à bientôt!